Bonjour à tous, l'appareil que je vous propose de découvrir en détail aujourd'hui est un petit peu spécial puisqu'il s'agit ici d'un éthylotest électronique. Alors c'est vrai, on aime bien manger, on aime bien boire un petit coup, boire un coup avec des amis, des choses comme ça, mais au moment de les prendre le volant, on ne sait pas exactement où on en est. Il y a des calculs savants pour savoir comment ça s'additionne et comment ça va se soustraire, oui mais voilà, quand on est devant son volant, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est positif ou pas? Eh bien, grâce ici à cet appareil, donc à cet éthylotest électronique, vous allez pouvoir connaître votre taux d'alcoolémie à 0,02% près, donc on est sur un appareil quand même assez fiable. Encore faut-il savoir bien l'utiliser et c'est pour ça que je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Puisque l'alcool et la conduite ne font pas forcément un bon ménage, en France il y a une limitation du taux d'alcoolémie. Alors le taux d'alcoolémie c'est tout simplement une mesure, donc soit, alors il y a deux manières de le mesurer, soit en grammes par litre de sang, soit en milligrammes par litre d'air expiré. Alors pour les prises de sang, c'est pas mon domaine. Par contre, ici, cet appareil va donc mesurer l'air expiré. En France, actuellement, donc sous réserve de vérification, si vous regardez cette vidéo dans le futur, voir si la loi n'a pas changé, mais en France, actuellement, la limite est à 0,5 g d'alcool par litre de sang ou à 0,25 mg par litre d'air expiré. Mais ça, c'est valable pour les seniors, quand vous avez votre permis de conduire. Si vous êtes en permis probatoire, c'est-à-dire avec le petit A accroché derrière votre voiture, la limite chute à 0,2 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,1 mg par air expiré. Alors attention, puisqu'on franchit quand même très rapidement cette limite, puisque chaque verre d'alcool que l'on boit, et peu importe le verre d'alcool, on grimpe rapidement son taux d'alcoolémie dans le sang à 0,20 ou 0,25. Donc en gros, pour résumer, un verre d'alcool pour un jeune conducteur, il est quasiment déjà positif, alors que pour un senior, voilà, on va dire 2 verres et vous passez déjà de l'autre côté de la barrière. Et ajoutez à ça en plus que nous ne sommes pas égaux face à ce taux d'alcoolémie, puisqu'en buvant le même verre d'alcool, eh bien il y a des facteurs aggravants, par exemple si vous êtes fatigué, si vous avez un état de stress, un mauvais état de santé général, le tabac aussi, ou même le poids peut faire changer un petit peu la donne. Pour certains ça va être 0,2, et si vous avez ce facteur aggravant, vous passez rapidement à 0,3, donc par verre. Donc la limite, on la franchit quand même très rapidement. Lorsque vous buvez un verre, le taux d'alcoolémie ne monte pas comme ça d'un coup, ça met un petit peu de temps. Quand on boit juste un verre, ça va mettre un quart d'heure à atteindre son maximum. Et si vous êtes en train de manger en même temps, ça peut attendre 1 heure à atteindre son maximum. C'est un petit peu compliqué au niveau du calcul, sachant qu'en plus, alors bonne nouvelle, le taux d'alcoolémie baisse avec le temps, de 0,1 à 0,15 g d'alcool dans le sang. Donc ça, c'est toutes les heures. Donc cette petite baisse toutes les heures. Par contre, c'est vrai que du coup, quand vous êtes en soirée, vous buvez un coup, vous mangez, vous faites vos calculs d'addition, de soustraction, de temps et d'heure, ça devient un petit peu trop compliqué pour savoir où on en est. C'est pour ça qu'on a ici donc ce test qui va vous donner une réponse assez immédiate. Cet éthylotest fonctionne grâce à 2 piles AAA, ça c'est les petites, et puis avec cet éthylotest, vous avez en fait 20 embouts, les petits embouts, donc au bout de cet éthylotest, vous avez un embout, il suffit de le tourner là pour pouvoir le changer. Donc si vous êtes plusieurs à vouloir vous tester, ça permet comme ça de changer d'embout et pas vous échanger les microbes. Avant de faire le test, attendez donc une bonne vingtaine de minutes après avoir bu votre dernier verre. Ensuite, mettez-vous dans un petit coin calme, respirez bien puisqu'il va falloir faire quand même un exploit. Vous allez devoir souffler dans cet appareil pendant 10 secondes. En fait, ça va se passer en 3 étapes. On allume l'appareil en appuyant quelques secondes, ça s'allume, ça fait un petit bip. L'appareil va se mettre donc en warm-up, donc en préparation, c'est-à-dire la calibration de l'appareil pendant 10 secondes. Vous allez avoir ensuite un bip et à ce moment-là, il faudra souffler dans l'appareil pendant 10 secondes. Une fois que vous entendez le bip, vous pouvez arrêter de souffler et maintenant on va regarder les résultats. Vous avez 2 lignes de résultats avec 2 informations. La ligne de dessous, c'est le taux d'alcool dans le sang. C'est une information, en fait, un taux qu'on n'utilise pas beaucoup en France. C'est vrai qu'on utilisera plus sur la ligne du dessus, qui est donc la quantité d'alcool par litre d'air expiré. Il y a une petite erreur dans l'affichage, il est marqué grammes par litre. Et évidemment, il faut comprendre milligrammes par litre. Ensuite, il y a 3 niveaux, 3 paliers différents. Donc si vous êtes en dessous de 0,2 mg d'alcool par litre d'air expiré, vous n'avez pas de message particulier, vous êtes sous la limite d'autorisation au niveau de la France. Ensuite, si vous êtes entre 0,2 et 0,5, donc là, la limite en France c'est 0,25, donc 0,2 c'est une petite marge d'erreur qui vous permet de vous dire, voilà, là vous n'êtes pas bon. Donc si vous êtes entre 0,2 et 0,5, il y a un petit message qui veut dire attention. Donc là, évidemment, vous ne prenez pas le volant de votre véhicule. Et au-dessus de 0,5 mg d'alcool donc par litre d'air expiré, vous avez un message danger, puisque là aussi ça va être dangereux pour votre santé. Donc évidemment, vous ne prenez pas le volant de votre véhicule et vous allez tout de suite vous coucher pour pouvoir récupérer.
Si vous avez besoin de faire plusieurs tests pour confirmer le résultat ou besoin de tester d'autres personnes, attendez 3 minutes entre chaque test, le temps que l'appareil se repose un petit peu, qu'il s'aère un petit peu et donc qu'il refasse de nouveau un calibrage donc à chaque mesure. Je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cet éthylotest. Faites attention à votre sécurité quand vous prenez le volant, faites attention à votre santé. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, mettez-nous un petit j'aime, on adore ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!